Bonjour, je suis Sonia, d'où le pseudo Le Fil de Sidonie sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite bien le bonjour. Aujourd'hui, c'est mon podcast créatif couture, tricot, teinture, numéro, je sais plus combien, puisqu'en fait, j'ai décidé à partir de cette année de compter en saison et en épisodes comme du date. C'est peut-être aussi simple en fait. Donc mon pod anniversaire, mes 2 ans, c'était le 29 décembre. J'aurais bien aimé vouloir tourner mon épisode ce jour-là, mais avec les contraintes du travail, j'ai pas pu. Donc aujourd'hui, on est le 5 janvier. Donc voilà, ça fait 2 ans que je fais des podcasts sur YouTube. Je vous remercie également de votre fidélité. Et donc aujourd'hui, c'est la saison 3, épisode numéro 1. Voilà. Et il fallait aussi, bien évidemment, que je vous souhaite une excellente année à tous et à toutes. J'espère que vous avez tous et toutes été gâtés pendant les fêtes. Je vous souhaite tout ce que vous voulez pour cette année 2018. Plein de bonnes choses, plein d'idées créatives, plein de créations, tricot, couture, crochet, broderie, dentelle, plein de choses. J'espère que ce sera pour vous une très bonne année. En tout cas, moi j'ai la pêche, hein. J'ai envie de dire que je commence le début d'année bien, avec plein d'idées, plein d'envies pour cette année. Donc voilà, ça fait un petit moment qu'on s'est vu. Je crois que le dernier épisode date d'il y a un peu plus un mois et demi je pense. Donc aujourd'hui je travaille pas. Je devais travailler mais au final je ne travaille pas. Donc je me suis dit c'est le meilleur moment pour tourner mon épisode. Les enfants sont partis en vacances quelques jours chez ma sœur. Je suis toute seule. Donc voilà, c'est un moment opportun. Donc super. Alors voilà, hein, bonne année. Et puis on va commencer par le blabla. J'ai pas mal de lumière ici, mais si je ferme un peu le volet, ça va être trop son, ça va être pénible, je pense. De toute manière, voilà, en Normandie, il arrive, il part, il arrive, il part. Donc ça se pourrait qu'entre deux, ce soit un peu plus sombre. Mais j'aime autant peut-être laisser la lumière comme elle est. On a du soleil, il faut le prendre. Si ça gêne de toute manière pour ce que j'ai à vous montrer, je baisserai le volet. Oui, donc on va commencer par l'actualité un petit peu, j'ai envie de dire, hein, avant de commencer le tricot et la couture. On finira par un peu de teinture. Donc c'est parti. Ah oui, j'ai oublié, pour celles qui viennent d'arriver, donc vous pouvez me trouver sur Instagram le fil de Sidonie avec un tiret entre chaque mot. Ravelry, j'ai un Ravelry, mais je suis affreuse, je le mets jamais. Il faut vraiment que je me penche dessus, mais j'y arrive pas. Il faudrait que je mette tous mes projets. Mais bon, de manière, même si je suis pas très active, vous pouvez me contacter sur Ravelry. J'ai une boutique Etsy aussi pour la teinture. Donc c'est Etsy, le fil de Sidonie tout attaché. Et puis Facebook, j'ai une page Facebook, le fil de Sidonie. Voilà. Voilà. Alors, oui, j'aimerais commencer donc par ordre de date. Aujourd'hui, on est le 5 janvier. Donc, la semaine prochaine, jeudi prochain, c'est le rendez-vous tricoté que j'ai mis en place déjà il y a quelques mois. Donc, en fait, tous les premiers jeudis du mois, j'organise un tricoté à la torréfaction de l'île Bonne, donc 76 170 en Seine-Maritime, à peu près à une demi-heure du Havre et un petit 3/4 d'heure de Rouen. Je suis entre les deux. Donc c'est dans une torréfaction de 2h30 à 5h. Rendez-vous tricoté autour d'un thé, un chocolat, un café, tout ce qu'on veut. Un petit moment tricot. Donc jeudi prochain,
On aura la joie de recevoir normalement Aglaé Laser, donc Gaëlle. Il y aura sa copine Wally. Je vous en ai parlé la dernière fois. C'est quelqu'un qui tricote beaucoup et qui coud beaucoup aussi. Elle a son Instagram Wally. Une autre de leurs copines aussi, c'est Madeleine, qui a un compte Instagram aussi, qui fait de beaux tricots aussi. Couture, je sais pas si elle coud. Je sais pas. Donc Madeleine, il y aura aussi Lisa de Skills Yarn qui va nous rejoindre. Est-ce que je prononce bien à chaque fois Skills Yarn? Skills Yarn, voilà. Enfin Lisa. Donc Lisa va nous rejoindre, je suis super contente. Et puis peut-être Anaïs Louvre qui est sur Instagram aussi. Elle est en déménagement, elle va peut-être pouvoir se libérer, venir nous rejoindre, donc ce serait génial. Et puis aussi plein d'autres tricopines. Des filles du groupe de couture où je vais qui viennent. Il y a mon élève aussi, j'ai une élève en tricot. J'ai oublié de vous le dire, je crois, la dernière fois. Je sais plus. Non, je vous l'ai dit. Donc, elle continue son petit bonhomme de chemin. Donc, Séverine, je te fais un gros bisou. Donc, Séverine commence à tricoter depuis septembre, je crois. Fin septembre, début octobre, qu'elle vient à la maison régulièrement pour que je lui apprenne à tricoter. Donc là, elle a entamé son premier châle. Elle a commencé par un coussin. Et là, elle commence un trendy tout simple, un trendy châle, mais avec des augmentations de chaque côté. Donc ça l'entraîne et j'ai hâte de voir ce qu'elle a fait pendant... on ne s'est pas vu pendant les fêtes, donc j'ai hâte de voir où est son avancement. Donc je suis super contente et je suis fière d'elle. En plus, elle est persévérante, donc ça c'est super. Ça permet de passer les étapes qui sont un peu difficiles quand on n'arrive pas, notamment à rattraper une maille. Mais bon, voilà, c'est comme tous les apprentissages, il faut persévérer. Donc je suis contente pour Séverine. Voilà, donc pour le rendez-vous tricoté, c'est fait. Après, j'ai un rendez-vous. Je vais faire partie des puces des couturières le 4 février à Saint-Pierre-sur-Dive. Donc Saint-Pierre-sur-Dive, c'est 14 170, c'est dans l'Eure. C'est pas non plus très très loin de Caen, je pense. Et de Paris, on doit être à 1 heure et demie de Paris. Donc je serai là-bas toute la journée le dimanche 4 février pour Mélène. Donc si vous avez envie de venir me rencontrer, pardon, et de voir Mélène, eh ben, je serai toute heureuse de vous accueillir ce jour-là. Ça fera aussi un échange tricot, j'adore ça, donc pardon. Donc voilà, donc le rendez-vous dimanche 4 février, Saint-Pierre-sur-Dive. Après, décidément ça va être difficile, hein, avec un chat dans la gorge. Pardon. Donc dimanche 4. Après, on aura un autre rendez-vous. J'irai à l'AEF, l'Aiguille en Fête, le jeudi 11 février. Je ne pourrai pas aller le vendredi ni le samedi puisque je travaille, mais le jeudi, je ne travaille plus pour m'occuper de ma nouvelle activité, notamment la teinture de laine. Donc je viendrai le jeudi. J'exposerai pas du tout à l'AEF, hein, c'est une visite avec ma copine de couture Mireille et puis d'autres amis. Voilà, on fera une virée toute la journée à l'AEF le jeudi 8 février. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est pareil, venez me faire un petit coucou, je serai super contente. Et puis entre deux, là j'ai beaucoup teint, donc je vais faire une mise à jour sur la boutique, je sais pas, mais je ferai une annonce sur Instagram. Et puis s'il y en a qui veulent des échos, et ben, je pourrais leur apporter à Paris, comme ça vous éviterez les frais de port. Et puis il n'y a aucun souci, je peux les prendre avec moi. Donc voilà. S'il y a des commandes, voilà. Bon, bah voilà. Ah oui, j'avais aussi autre chose, parce qu'aujourd'hui, on est le vendredi. Je pense que je vais télécharger la vidéo directement avec YouTube derrière. Donc pour aujourd'hui, pour cette fois-ci, il n'y aura pas de montage. À chaque fois, il y a une petite musique. C'est Nolan qui me fait tout ça. Mais comme il est parti
Il revient ce soir, demain moi je travaille, demain soir on est invité, dimanche aussi, et du coup si j'attends qu'il me fasse le montage parce qu'il faut que je sois avec lui pour lui dire à quel endroit installer une photo ou quoi, la vidéo sera pas mise sur YouTube avant lundi je pense, donc ça m'embête. Et comme je sais pas faire les montages, donc je voulais vous demander, là je filme avec ma tablette, si vous, notamment les podcasteuses, ou même les autres, hein, si vous utilisez votre tablette, quelle application appliquez-vous pour faire votre montage? S'il y a quelque chose de simple, parce que moi c'est juste pour y glisser des photos, des petites phrases si j'ai besoin, et puis la musique si je peux tant mieux, si je peux pas tant pis, mais du coup ça m'éviterait de demander à chaque fois à mon fils, en plus il doit être disponible, moi aussi, donc c'est pour ça que ça traîne aussi à ce que la vidéo apparaisse sur YouTube. Donc voilà, si vous avez quelque chose à m'indiquer, une application, quelque chose de simple, si vous pouviez les mettre en commentaire, me le faire parvenir, voilà, je serais super contente. Comme ça, je serais indépendante à ce niveau-là et ça m'irait très bien. Voilà. Bon, bah pour le petit blabla, c'est fait. Hein. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'essaye d'être un petit peu rapide parce que j'ai plein de choses à vous dire et vous montrer aujourd'hui, hein, comme d'habitude, vu que ça fait un moment qu'on s'est vu. Alors, on va commencer. J'ai fait mes petites notes. On va commencer par la partie tricot. Donc normalement, si j'arrive à faire un montage, je ferai tricot. Mais c'est pas gagné. Voilà. Alors, en tricot, on va commencer par les projets finis. Alors, le numéro 1. Ah non, j'ai oublié, excusez-moi, parce qu'après, j'ai peur d'oublier. Donc, pendant qu'on était dans le blabla, je vais continuer et j'ai quelqu'un à remercier. C'est ma copine Mireille de la couture. Coucou Mireille. Et Mireille m'a offert pour Noël une petite cousette. Un sac à tarte. J'avais jamais pris le temps de le faire et on en avait déjà parlé. En fait, elle l'avait gardé dans sa tête. Et puis pour Noël, à la couture, elle m'a offert un paquet. Elle m'a dit Sonia, tu l'ouvriras le 24. Ce que j'ai fait. Donc à 4h du matin, j'ai ouvert mon paquet et j'avais un beau sac à tarte fait par Mireille. Donc je suis super contente. C'est des petites attentions auxquelles je suis très sensible et ça me touche énormément. Elle le sait bien et on apprécie ce genre de petits cadeaux. Donc merci, ça me fait très plaisir. Voilà. Donc revenons au tricot. Le premier projet fini, en fait, c'est le châle l'impertinent. L'impertinent de Buntinette, Adeline. En fait, j'ai participé à son test, donc je vous en avais pas du tout parlé, puisque c'était un châle surprise, en fait, un test surprise, puisqu'elle a offert le patron. Je crois qu'il est encore gratuit hein, sur Ravelry pour son anniversaire qui était mi-novembre ou fin novembre. Donc j'ai eu le plaisir de tester pour elle ce châle, j'ai adoré et je vous en parle un peu plus. Donc, bien sûr avec mon petit bullet journal hein, qui ne l'a pas finalement. Bon bah voilà j'ai craqué. Voilà. Donc j'ai utilisé ces laines là. Donc c'est l'histoire de laine. Hein. Je l'ai tricoté en 3,75. Donc c'est principalement du point mousse. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors ce coloris c'était granit. Ça c'était opale bleu. Et puis celui-là en fait, celui-là c'est pas l'histoire de laine, c'est un reste que j'avais. Normalement il se fait en 2 couleurs, mais moi je l'ai fait en 3 couleurs. Je vais vous montrer pourquoi. Et c'était un reste de mon Three Color Cashmere Shawl. Donc normalement je crois que c'est de la Hedgehog Fiber. En fingering, 2 écheveaux, j'ai utilisé 2 écheveaux de granit mais il m'en reste un peu. Et il fallait à peu près 30 grammes pour l'opale bleu. Donc si vous avez un reste, c'est un châle où voilà, on peut prendre 2 écheveaux neufs. Et puis pour la couleur, prendre un reste, il faut à peu près 30 grammes. Et puis, enfin du coup, peut-être un peu plus parce que moi j'ai rajouté le blanc. Donc du coup, peut-être un 50 grammes si vous le faites qu'en 2 couleurs. Voilà, voilà. Donc l'impertinent, Buntinette, je vous le montre.
Hop. J'adore sa construction. Je vous montre à l'endroit. Oui, à l'endroit. Je suis peut-être trop près. Hop, il est très long. Donc en fait, on commence ici. Hop, on commence ici. Sans la bordure, hein. C'est que cette partie-là. Donc on n'a pas des rangs très longs avec beaucoup de mailles. Donc moi, j'ai beaucoup apprécié. Après, la seconde partie, c'est la flèche, là. Donc que j'ai faite en 2 couleurs. Normalement, la présentation du sien, c'est la couleur principale et la deuxième couleur. Et en fait, on alterne. À la place du blanc, c'est le gris. Moi, je trouvais que ça ressortait plus comme ça. Voilà. Après, on diminue. Donc on... Non, après, je dis des bêtises. Voilà, oui, on diminue, on s'arrête là. Il faut reprendre des mailles. C'est en rang raccourci. Il y a une autre flèche ici, mais en une couleur. Et après, on reprend toute la bordure. Il faut relever les mailles de toute la bordure. Et c'est en rang raccourci. Et vous voyez, il y a tellement de lumière qu'on voit peut-être pas, mais ça fait... il y a une sorte d'aller-retour au centre, ce qui fait que les couleurs se croisent. On voit pas très bien la bordure. Donc c'est pareil, la bordure, j'ai voulu mettre du blanc. Vous voyez, il y a un trait un petit peu plus épais de la couleur là. C'est l'aller-retour quand on fait le rang raccourci. Et l'icord à la fin, j'ai repris le gris. Voilà, tac, 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 tac. C'est un grand châle, mais comme je vous disais, on n'a pas des grands rangs, donc ça glisse tout seul. C'est ce que j'ai apprécié. Vous voyez, le soleil se cache un peu plus là, donc c'est mieux. Voilà, donc moi je le mets comme ça. Ça dépend comment c'est mis en valeur. C'est un patron que je peux conseiller facilement à des débutantes. Il n'y a rien de compliqué, les rangs raccourcis, tout est bien expliqué de toute manière. Et le seul bémol, moi ce que j'ai le moins aimé, c'est qu'en fait, pour tous les rangs raccourcis de la bordure, il faut couper le fil. Donc là je vous monte à l'envers, c'est un peu moyen. Voilà, donc pour tout le changement de couleur d'ici en fait, il y a un changement de couleur et il y a énormément de fils à rentrer, enfin énormément, pas 15 000, hein, mais il y en a quand même pas mal. Moi c'est ce que j'ai le moins aimé. Mais bon, c'est quand même un très beau châle. En plus elle l'offre, donc il y a du travail dessus. Je trouve qu'il est original. Et ces fils à rentrer, on les oublie vite quand on a au final un beau châle comme ça. Voilà, c'est juste un petit bémol, c'est pas grand chose. Donc l'impertinent de Buntinette. Voilà. Hop. Après, projet fini numéro 2. C'est le gilet pour ma mère que je lui ai fait pour Noël. Je peux pas vous le montrer parce qu'évidemment je l'ai offert. Par contre j'ai des photos. Je vais déjà vous montrer le modèle qui n'a rien à voir puisque j'ai tout changé. Donc c'était un catalogue de chez Katia. Et voilà, c'était cette veste là. Donc en fait on aimait bien, elle a choisi, hein. En fait on avait vu ça cet été. Donc comme ça elle avait le temps de l'oublier, j'avais le temps de le faire tranquillement. Donc on avait vu ça cet été, une veste assez épaisse, assez chaude pour quand elle sort, parce qu'elle a toujours chaud, mais quand elle sort, avoir juste une petite veste comme ça, c'était bien. Et moi, ce que j'aimais le moins, c'était que ça, c'est du point mousse ou du jersey en verre. Et moi, je voulais lui faire avec du point de riz. Donc, je voulais lui faire tout le dos en point de riz. Et en fait, quand j'ai vu que ça me prenait 1000 ans, j'avais super mal aux mains. J'ai fait tout le bas
au point de riz et puis tout le centre. Voilà, comme ça. Donc, et le reste en jersey. Et puis devant, je suis repartie sur les côtés là, en partant du bas au point de riz et j'ai augmenté pour que ça fasse une bande ici en point de riz en fait. Et que ça parte comme ça, pour rappeler un peu. Et les manches, je les ai faites en jersey. Alors j'ai quand même les photos, je vais vous montrer, j'espère que vous allez bien voir. Donc ça c'est le dos. Donc on aperçoit un peu la bande, excusez-moi pour mes ongles, ils sont horribles, mais je ne sais pas ce que j'ai aux ongles, ils cassent tout le temps. Une bande au point de riz comme ça, et tout le bas au point de riz. Et là c'est du jersey. Donc je vais tricoter avec 3 fils. Hop, ça c'est le devant. Un beau col châle, donc c'est un châle qui remonte comme ça. Donc en fait il est très, très enveloppant, le col est super. Voilà une autre photo du devant, mais on voit pas très bien. Donc elle avait choisi ce fil là, noir avec, j'ai pris de la Kid Silk. Alors le fil, j'en ai pris 3. Voilà. Donc j'ai pris de la Lima de chez Drops. Au début j'avais la Lima et la Kid Silk de chez Drops. Donc la Lima j'en ai plus où j'ai pu retrouver. La Kid Silk il me reste une pelote qui adoucit carrément le pull. Hein, parce que la Lima, niveau douceur, bon, c'est rustique. Mais avec ça, ça fait vraiment un petit duvet tout doux. Et puis bah, c'était trop fin, ça montait pas. Parce que là la veste je l'ai faite en taille 48. Et je l'ai commencé, je crois, juste après le châle de mi-octobre, j'avais fini le châle. Donc, juste après, j'ai attaqué la veste pour ma mère. Je me suis dit, non, mais pour l'avoir pour Noël, il faut que je tricote avec un numéro plus gros. Donc, j'ai été chercher chez Iman de la Royale noire. Celle-là. Qui est au toucher exactement pareil que la Lima, même grosseur. Sauf que la Lima, il y a plus de laine, là, il y a plus d'acrylique. Mais je vais vous dire, c'est pas plus mal parce que l'acrylique, quand même, il en faut un peu. Je me rends bien compte que ça aide à faire durer les projets, en fait. Donc, j'ai tricoté avec ces 3 fils au numéro 6. Et puis là, bon, c'était parti, je suis montée assez vite. Et comme c'était une veste bien longue, enfin, moi, il y avait du boulot. Hein. Le point de riz, le jersey. Quoi dire de plus bah voilà. La laine, la Drops, j'avais commandé 12 pelotes de Lima, 5 de Ziman, parce qu'il y a beaucoup de métrage, et 6 de la Kid Silk, mais il m'en reste une. Donc voilà. Voilà, le gilet était offert à Noël, sous le sapin, elle était heureuse comme tout. Chaque fois que je l'appelle, elle me dit « Je mets ton gilet tout le temps !» J'ai bien chaud avec, comme elle a le défaut de fumer, oui, elle fume. Donc à chaque fois qu'elle va fumer sa cigarette, elle enfile sa veste, et puis comme ça, elle a bien chaud, elle me dit « C'est trop bien !» Donc je suis contente, ça c'est fait. Après, 3e projet terminé, je suis déçue parce que je peux pas vous le montrer en vrai. C'est un bonnet que j'ai fait pour Amandine. Et elle est partie et elle a dû partir avec son bonnet. Donc je peux pas vous le montrer. C'était un bonnet pour aller avec, vous savez, le châle indispensable qui avait été fait pour elle. Et donc le bonnet, il est de cette couleur-là. Il me restait beaucoup de bleu. Je lui ai fait un bonnet pour aller avec. Donc c'est le bonnet Stone on the Beat Hat. C'est un patron gratuit sur Ravelry. Et je l'ai découvert avec Waliwa sur Instagram. Elle en a fait une version aussi qui est très jolie, dans un ton très clair. Et elle a eu la gentillesse de me le traduire en français. Donc ça c'est génial. Parce qu'en anglais je suis vraiment une bille. Donc elle a eu vraiment la gentillesse de me le traduire, c'est trop bien. Et j'en referai un, je pense. Par contre la dentelle, faut vraiment... moi j'ai mis des marqueurs partout, hein, parce que... Mais la dentelle est très sympa. Donc voilà. Donc c'était avec... Et il me reste encore tout ça. Et c'était avec le reste du châle.
J'avais, il devait me rester 60 grammes, je crois. Et vous voyez, il me reste encore tout ça après le bonnet. C'est un turquoise avec un beau turquoise. Hein. Chez moi, il fait plus bleu-vert que bleu-bleu, là. Hop. J'ai des photos, quand même. J'ai des photos. Tac, tac. Voilà. On voit pas très bien la dentelle, mais bon, ça vous montre l'idée. Si je devais le refaire, par contre, je ferais les côtes ici, torse, et avec un fil élastique, parce que il est très... Il n'est pas très serré. Hein. Bon, c'est une taille adulte, mais Amandine, elle a un périmètre crânien qui permettait, donc il est pas du tout serré. Hein. Bon, avec toute sa chevelure, du coup, ça va impeccable. Mais je pense que je le ferai un petit peu plus serré. Donc voilà pour le bonnet. Bon, alors pour les projets finis... Ah, puis évidemment, j'ai pas pris mon... Pour les projets finis, c'est fini. On va passer aux encours. Alors les encours, c'est pas compliqué, j'ai rien d'entamé pour l'instant. Je voulais terminer ce que j'avais de côté, notamment le bord de mer. Le grand châle, il est au salon, je le laisse au salon comme ça quand j'ai une pause. J'en suis à la bordure, donc le bord de mer, c'est un châle de petits bouts de moi. Et c'est un grand châle. Donc la bordure, en fait, elle est très importante. C'est une grosse dentelle. J'en suis qu'à la moitié. Il me reste encore 11 répétitions. 11 répétitions de motifs pour terminer ma bordure. Je vais peut-être enlever mes lunettes parce que depuis tout à l'heure, vous allez voir mes belles cernes. Depuis tout à l'heure, on voit que le reflet dans mes lunettes. Donc en fait, voilà, il me reste 11 répétitions. Je vous avoue que là, j'en ai marre. Je le referai pas une deuxième fois. Il va être super beau à la fin, mais je le referai pas. Ça, c'est sûr. Et j'emmène rien d'autre au salon parce qu'au moins, ça m'oblige à le finir. Et à la maison, je continue mon Storm Mountain. Mon Storm Mountain. Il est juste là. J'arrive tout de suite. Pourtant, j'avais essayé de tout prévoir avant. Hein. Alors, le Storm Mountain. Ça fait franchement 1 an et demi que je suis dessus. Je l'ai laissé tomber entre deux. Parce que j'avais d'autres impératifs. Voilà, le Storm Mountain, c'est un gilet comme ça. Dans le dos, il part évasé avec plein de jetés. Je le tricote en fil Rowan. Alors, c'est un peu le bazar dans mon gilet. Voilà, ça c'est le dos. J'ai laissé en attente et en fait là je suis en train de faire les manches qui se tricotent à plat. Moi je préfère parce qu'en rond ça m'énerve. Donc les manches, il y en a une de faite et l'autre est en train de se faire. Voilà, je suis sur la deuxième en ce moment. Donc une fois que les deux manches seront faites, voilà. La deuxième là, ça me dérange pas du tout. Moi ça me dérange pas les manches pour celui-là. C'est à plat, donc c'est des allers-retours, des rangs assez courts, ça me va très bien. Et puis du coup le devant, voilà. Après il faudra que je joins le dessous des manches pour reprendre le devant, le dos et l'autre demi-devant. Donc j'aimerais vraiment le terminer parce que ça fait 1 an et demi, donc j'aime pas qu'on des encours... Après j'aurais fini tous mes encours après ces deux-là, donc voilà. La Rowan.
Voilà, les encours du moment, c'est ça. Après, les futurs projets. Les futurs projets, en fait, ça va être des cadeaux. Parce que j'aimerais faire un châle pour ma collègue. Parce qu'on tricote beaucoup toutes les deux. On tricote beaucoup pour les autres, pour nous, pour nos enfants. Mais on ne sait jamais tricoter quelque chose, ou faire quelque chose. Donc comme je sais qu'elle a flashé sur un des coloris, un de mes coloris, il est là. Au niveau de la teinture de laine, elle m'avait dit quand tu en referas, je t'en prendrai, j'aimerais tricoter quelque chose avec. Donc en fait c'est ce coloris là, c'est Marsala, c'est un bordeaux un peu violacé mais pas trop. Donc j'aimerais lui faire un châle à base de cette couleur. À base de cette couleur. Et je vais lui faire soit l'impertinent, donc tout en marsala, avec la flèche grise et intérieur blanc aussi. J'en ai teint un, je vais vous montrer. J'en ai teint un avec des spickles et du bordeaux qui rappelle. Ils sont encore humides parce que je les ai teints hier. Oula! Donc je vous les présente comme ça en fait, pas en écheveau, parce qu'après il faut que je les reskin. Hein. Donc c'est juste pour vous montrer. Voilà, donc ça, avec du gris et avec ça. Donc je pense qu'il va être super beau. Donc j'aimerais lui faire l'impertinent. Ou alors, je ne sais pas encore, je lui fais le Ketriken d'Aglaé Laser avec que cette couleur-là. Mais honnêtement, je pense que l'impertinent, avec ces trois couleurs, ça va bien ressortir aussi. Soit le Ketriken parce qu'il y a la dentelle, la finesse, la légèreté du châle. En plus, elle peut, moi le mien, je peux, vu qu'il n'est pas très grand, je peux travailler avec, habillé comme ça par exemple, avec ces couleurs-là, je travaille avec. J'ai toujours des compliments, mes clients me complimentent, mes clientes. Et, ou alors l'impertinent qui est un peu plus grand, ne pourra pas travailler avec, mais qui est très enveloppant vu sa longueur pour l'hiver, c'est bien aussi. Donc voilà, soit l'un ou l'autre. Donc j'aimerais lui offrir soit pour la Saint-Valentin, le 14 février, parce que c'est ma petite chouchoute quand même, ou soit pour son anniversaire si je suis en retard, qui est avril. Donc voilà. Après, un autre futur projet, ce sera un pull pour mon beau-père. Parce que j'ai fait un pull à tout le monde, mon beau-père n'en a pas. Et c'est aussi pour le remercier parce qu'il va me faire un beau cadeau. J'avais demandé, en fait, on en avait discuté, vous savez, quand on teint les écheveaux, je les mets sur le parapluie, le dévidoir, je bobine, j'en fais un cake et après du cake, je remets sur le dévidoir pour être sûr qu'il n'y a aucun nœud. Donc il y a deux manipulations et là en plus je le fais à la main comme ça avec mon parapluie, donc c'est très fatigant et ça prend énormément de temps. Donc j'avais demandé en fait à trouver une solution et j'avais vu une fois une photo de By Night Création qui nous avait montré comment elle faisait. Elle avait un vieux tourne-disque en fait et elle avait installé dessus un reskinner, je crois que ça s'appelle comme ça, hein, c'est 4 bâtons. Et en fait avec le tourne-disque, les chevaux tournaient comme ça. Donc ça évite une manipulation de le mettre en cake et après en écheveau. Là du dévidoir ça va directement en écheveau. Et donc mon beau-père m'a dit mais attends bouge pas, j'ai un moteur de machine à laver au grenier, je sais pas quoi en faire, je vais te faire un support, je vais le motoriser et puis dessus il va m'installer les 4 branches là, réglables en plus s'il vous plaît. Hein, il adore bricoler, il me dit bouge pas je vais te faire ça. Ah mais là ce serait mais formidable. Donc j'ai trop hâte, je sais qu'il travaille dessus tous les jours dans son atelier. Donc normalement je vais bientôt l'avoir. Ça va me faire gagner énormément de temps et d'énergie parce que à faire ça sans arrêt, à un moment donné, c'est fatigant. Donc pour le remercier, hein, parce qu'il le vaut bien hein, quand même, hein, c'est vraiment un beau cadeau qu'il va me faire. J'aimerais lui faire un pull
Donc c'est encore de mon fameux catalogue fil d'art. Alors ce numéro-là, de manière, je crois que c'est un des seuls que j'ai en homme. Et il est génial. C'est le 4e pull que je vais faire là-dedans. J'en avais fait un pour mon frère, le gilet pour mon fils, un pull pour mon père. Et là, j'ai retrouvé un beau modèle pour mon beau-père. Donc je le trouve superbe. Avec ce col là. En plus, il a des détails quand même. Il a des sortes de côtes ici. Là aussi. Et en fait, là, c'est du jersey en vert. Et du coup, là, il y a une sorte de petite délimitation. Enfin, moi, j'aimerais marquer cette délimitation. Là, ça continue en jersey en vert, en fait. Et moi, j'aimerais marquer cette délimitation-là, donc en le modifiant. En faisant ici jersey en vert comme ça l'est déjà. Garder le col comme il est. Et ici, faire en jersey en droit. Donc, ça ferait un peu comme le Guston au niveau du visuel. Enfin, je sais plus si le Guston il est en jersey en droit là, mais ça ferait quand même une partie comme ça séparée. Et les manches, les garder telles que. Ici, faire du jersey en droit. Donc la couleur, j'adore. En plus, mon beau-père, bon, il est assez classique. Bon, comme la plupart des hommes, vous allez me dire. Mais la laine... alors, ici, il préconise de la Partner 3,5. Et puis un fil genre kit silk. Sauf que le Partner 3,5, bah plus jamais. Parce que j'ai fait le gilet à mon fils en Partner 3,5 et il a bouloché direct. Alors j'en ai eu pour 80-85 euros de laine quand même. Je dis le prix parce que c'est quand même un bon prix je trouve pour un gilet. Et il a bouloché direct. Donc j'étais dégoûtée. C'est lequel? C'est celui-là. J'ai fait à Nolan. Donc j'ai pas du tout envie que ça bouloche. Donc tant pis, je vais essayer une autre laine. Ça boulochera peut-être avec une autre laine, mais au moins si j'essaie pas. Alors j'ai vu la laine chez Drops en fait. Donc de la Kit Silk, gris clair. Et puis la Lima ou la Flora. La Lima ou la Flora. En gris clair. Donc je sais pas vous si vous avez déjà tricoté ces laines et bah, à la rigueur dites-moi si ça bouloche aussi beaucoup ou pas. Avant de l'acheter comme ça, ça me guiderait dans le choix de mes laines. Donc voilà, pour mon beau-père, alors il faut que je m'affole un peu parce que je suis pas non plus hyper rapide en tricot et son anniversaire c'est au mois de mars. Bon, ça me fait 2 mois et demi, c'est fin mars, 22 mars je crois. Donc ça me fait presque 3 mois. Et j'ai le châle à faire. Donc voilà, ça c'est sûr, c'est pour mon beau-père. Hop. Et puis j'aimerais aussi entre deux, mais là je suis peut-être trop optimiste, hein, je vais peut-être pas pouvoir, c'est me faire un gilet. Alors un gilet, faut que je me décide sur un parce que j'ai tellement de patrons qui me plaisent. Ravelry. Alors, j'hésite entre eux. Tac. Le Valentine de Bountinette, Valentine Co. Avec une belle dentelle dans le dos. Je trouve très joli. Donc j'hésite entre celui-là. Le Paluloma aussi, le Paluloma d'Adeline. J'ai acheté les deux patrons de toute manière. Alors le Paluloma pour l'été, génial, en fingering avec une dentelle sur le devant, mais pas trop non plus. J'adore ce patron, donc celui-là c'est sûr je vais le faire. Quand je sais pas, mais je vais le faire. Et aussi le patron qui sera en DK, je crois. C'est le Caretta de Folie Ordinaire. Voilà, il est très très beau devant. Donc c'est le Caretta. C'est écrit comme ça, si vous voulez aller voir. Je crois que vous voyez à l'endroit normalement. C'est un très beau patron. En DK, je crois. Je crois pas que ce soit en fingering.
Ah non, en sport. En sport. Au 4. Mais j'ai de la DK, donc ça pourrait le faire. Un de ces 3 patrons. En plus, le carreta m'a été offert par les vœux laineux sur Instagram. Ça a pris un engouement, c'est génial ça. Les vœux laineux, donc on m'a offert le patron de carreta et on m'a offert aussi le patron René Cendre de Fille d'hiver. J'adore ce châle aussi. Un jour, voilà, je me le ferai aussi. Donc merci aussi à celles qui m'ont offert ces 2 patrons. Moi, j'ai exaucé aussi des vœux laineux, j'ai envoyé des écheveaux. Donc je trouve que c'est un bel échange, ça fait comme un swap, sauf que là on choisit, on disait ce qu'on voulait en vœux laineux et c'est aussi bien parce qu'on est sûr de ne pas être déçu puisqu'on exauce ce qu'on veut. Donc c'est génial. Voilà, d'ailleurs je souhaite vraiment une belle année 2018 à Folie Ordinaire pour ses nouveaux projets car elle a ouvert sa micro-entreprise et elle va devenir donc designeuse. Elle va nous faire plein de beaux projets de patron tricot notamment, donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous concocter cette année. Ça promet, vu le gilet carreta sorti, ça promet. Je pense que en plus elle a beaucoup d'idées créatives, donc ça va être génial. Donc voilà, bonne chance et puis belle année à toi. Donc voilà pour les futurs projets. Au niveau laine aussi, j'ai participé au swap de Noël de Mélina le petit panda. Donc c'est la 2e fois que je participe. Et j'ai reçu un joli colis de Alexandra Fogiel, je crois, sur Instagram. Donc qui m'a envoyé. Donc j'ai exaucé un de ses vœux laineux du coup pour la remercier de son beau colis. Donc dedans j'ai eu plein de choses à manger, des anneaux marqueurs, du ruban, ouais, du caramel, du thé. Oh, j'ai eu plein de choses. Et puis un bel écheveau. J'ai eu un bel écheveau violet. J'aime beaucoup le violet aussi. De Skills Yarn, de Lisa, qu'elle a fait, qu'elle a commandé exprès pour moi. Donc ça m'a fait plaisir. Il s'appelle Ultraviolet. Donc c'est une fingering Merino Superwash 400 mètres. Un beau violet. J'ai été gâtée comme tout. Donc je le garde de côté évidemment pour faire un beau projet avec. Voilà, la partie tricot c'est fini. On est à 42 minutes. Voilà, ça va être long. On passe à la partie couture. Couture. Voilà. Alors, la couture, on va entamer vite cette catégorie avec les projets finis. Les projets finis, c'est que j'ai mis mon portable là. Donc c'est pareil, c'est des cadeaux que j'ai fait à Noël pour mes nièces. Donc je peux vous en montrer une encore sur mes photos parce que évidemment je les ai offertes. J'ai fait des photos aussi sur Instagram. Donc j'avais trouvé l'idée sur Pinterest. C'est une écharpe en fait, à l'intérieur c'est de la fourrure et à l'extérieur c'est des morceaux de tissu mis un peu en patchwork, de diagonale, donc j'avais mis deux jolis boutons pour fermer. J'ai trouvé vraiment cette idée super parce que ça fait vraiment habillé. Donc j'ai fait celle-ci et une dans les coloris. Donc à plat par terre ça donnait ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Voilà. J'avais découpé des tissus que j'avais chez moi, des beaux tissus, et je les ai cousus ensemble. Et j'en ai fait une autre, pas avec les mêmes dessins, mais dans les tons noirs, gris et blanc, parce que ma nièce est un peu plus grande et les ados, c'est pas évident de mettre de la couleur pour les ados, donc j'avais fait un peu sobre, et puis celle-là c'était pour la petite qui a 10 ans quand même, mais elles quittent plus leur écharpe apparemment, et elles sont toutes contentes, donc je suis contente pour elles aussi. Donc voilà, j'en avais fait 2 pour mes nièces. Les écharpes. Après, oui, j'ai fait mon manteau. Le manteau Carole de la Maison Victor. J'ai adoré ce manteau. Alors, manteau Carole. Vous voyez, derrière, il est un petit peu plus long.
C'est ce que j'ai aimé. Et les poches aussi qui sont vraiment originales. Carrées comme ça avec une ouverture. Voilà. Donc j'avais le tissu pour... à la couture, on s'était toutes dit qu'en fait à la rentrée en septembre, on ferait un manteau. Donc on a quasiment fait tout un manteau. Et puis le tissu, je l'avais eu à... Ah attendez, je vais trop vite. C'est la Maison Victor, celui-ci. C'est le numéro, l'édition 5 septembre-octobre 2017. C'est pareil, vous avez une très belle version chez Waliwa sur Instagram. Elle en a fait un très beau dans les tons blancs avec une doublure satinée grise. Il est au poil. Il est magnifique son manteau. Donc vous pouvez aller le voir aussi. Alors, le tissu, je l'avais eu au Puce des Couturières, près de chez moi. Et puis, en fait, j'avais acheté la doublure satinée bleu marine et ce tissu-là. Et en l'assemblant, je me suis rendu compte que c'était trop fin. Donc, un manteau tout fin en plein hiver, je vois pas l'intérêt. Donc, j'ai été racheter de la polaire, là. Enfin, c'est pas de la polaire, c'est encore plus doux que ça. Une fourrure polaire, je sais pas. C'est tout doux, là. Donc, je l'ai doublé avec ça. Et les manches... bleu marine satiné, le satin que j'avais prévu à la base pour que ça glisse bien. Alors que je remonte quand même avant de vous montrer les détails. Hop, je vais le laisser lire, je vais vous le mettre en fait. Ça va être plus facile. Voilà, hop. J'ai voulu mettre une fourrure, j'avais de la fourrure chez moi, j'utilisais pas. Donc je l'ai rembourré, j'ai mis du, comment on appelle ça, du molleton dedans pour qu'elle se tienne, sinon ça s'écrasait. Et je regrette pas parce que comme ça elle se tient bien. Hop, il me reste plus qu'à trouver une grosse pression, bien aplatir ça au fer. Et puis normalement il y a une belle pression là à rajouter. Voilà. Alors, ma doublure elle remonte un petit peu avec mes popoches. J'ai satiné. Je trouve vraiment original les poches. Alors, vous voyez, j'ai quand même mes manches qui ont tendance à remonter avec parce que la doublure, dans la manche j'ai mis le satin, mais entre le satin et le tissu là, j'ai aussi cette couche là. Du coup, ça prend aussi. Je me demande même à la retirer parce que ça engonce un peu en fait. Ça glisse par le satin, mais je sens quand même, enfin je suis bien dedans, hein, mais ça remonte mon tissu là. Donc je pense que je vais refaire une surpiqûre là pour bien maintenir mon poignet. Parce que quand je l'enfile, la doublure remonte. Donc derrière, hop. Non. Derrière, c'est long comme ça. Voilà. Je suis super contente de mes raccords. Même là au niveau de la poche. Je suis super contente. Bon, ça c'est grâce à ma prof quand même, Aristea, hein, parce elle m'a bien expliqué comment bien reprendre. Derrière mes dessins, je trouve qu'ils correspondent bien. Ma capuche. Voilà. Ma capuche devant. Je suis un vrai esquimau, hein. Donc j'ai l'écharpe qui va bien avec. Il me reste du tissu. J'aurais bien envie de me faire une paire de mitaines avec, ou éventuellement un snood aussi avec. Mais bon, faut que je le fasse. Mais je vois bien. Je suis super contente de mon manteau. Il tombe bien là. Il descend bien derrière. Donc avec un jean, je trouve que c'est vraiment sympa. Voilà. Il donne vraiment bien. Alors c'est un manteau que je peux vraiment vous recommander parce que j'ai pas eu vraiment de difficultés particulières. Pardon, mes chaises sont très lourdes donc ça fait du bruit.
Et voilà quoi, hein. La fourrure, bon ben voilà, c'est installé entre deux. Non, j'ai pas eu de problème, si ce n'est vraiment faire très attention à mes raccords pour les carreaux. Voilà, ici j'ai vraiment fait très attention. Et c'est un beau modèle, sympa, moderne, super. Voilà. Hop. Donc pour le manteau Carole, c'est fait. Voilà. Ma dernière cousette, c'est un short pour Amandine. Alors, je ferme. C'est un short du magazine Be Trendy. C'est le numéro 9. Numéro 9. C'est numéro 9. Je l'ai acheté quand ça? Novembre, décembre. Début décembre. Voilà. Il y a vraiment des modèles sympas pour les ados. Et donc j'ai craqué pour ce short là. C'est un short jupe culotte un peu. Très sympa, qui fait habiller. Il y a aussi la petite fille là en bleu marine. Voilà. Pas d'autre. Donc j'avais un tissu qui allait vraiment pile poil pour faire ça, habillé, qui se tenait bien. Alors il est fini mais presque en fait, il me manque les boutons. Il faut que j'aille au magasin chercher les boutons de manière pour mon manteau et puis pour ça. Donc il est en noir. Évidemment on ne voit pas très bien. Vous voyez les plis là. Là. Donc le pli au centre là. Et l'autre pli là, il faut un bouton là et un bouton là. Donc il y a les poches. Voilà, on voit bien. Et derrière, voilà. Donc c'est des fausses poches, c'est juste un rabat. Il y a encore la marque de ma craie, je ne l'ai pas lavé encore. J'aime bien aussi avec cet empiècement là, je trouve que ça fait une belle finition, c'est joli. J'ai l'impression que ma ceinture gondole un peu, mais je l'ai viselinée pourtant. Et puis sur le côté, c'est une fermeture. Moi j'en avais une, mais qui était invisible. Bon, elle l'est pas totalement. De toute manière, sur le patron, c'était pas une ceinture invisible. Une fermeture invisible. Mais bon, voilà. Oh, je suis super contente. Je suis super contente. Par contre, je peux conseiller ce magazine. Alors, l'ourlet, j'ai fait un rabat. Voilà. J'ai piqué à 2 mm. C'est pas un magazine que je vais conseiller à des débutantes. Parce que les explications, c'est très succinct. Poser la fermeture éclair. En plus, c'est un magazine à la base étranger traduit. Il y a les explications en 5 langues. Mais bon, c'est vrai que pour 5 langues, ils ne peuvent pas se permettre d'en étaler. Mais globalement, voilà, l'explication du short, c'est ça. Et ça. Ça et ça. Donc voilà, quand ils vous disent coudre les poches à l'ouverture de poche, endroit contre endroit, d'accord, rabattre la poche, après débrouillez-vous, coudre la fermeture éclair. Enfin, j'aurais été dans ma première année de couture, j'aurais pas pu le faire toute seule. Pour débutantes, non, je déconseille vraiment, vous allez vous tirer les cheveux, à moins qu'il y ait quelqu'un qui sache bien coudre à côté et qui vous guide. Mais moi, voilà, je l'ai fait toute seule. En fait, je me suis pris la tête à essayer de faire vraiment au pas à pas comme ils disent. En plus, ils se trompent dans les termes. Parce qu'à un moment, ils disent de surjeter, de surjeter la poche. Là, vous voyez, quand vous la faites.
Ils disent de surjeter la poche, alors qu'en fait, c'est pas surjeter, c'est surpiquer. Donc il y a des termes qui ne sont pas repris exactement comme nous en français. Donc au début, surjeter, mais pourquoi surjeter? Surjeter à l'intérieur, mais je ne vais pas surjeter à l'extérieur. Donc surjeter et surpiquer, c'est pas du tout la même chose. Donc des beaux patrons sympas, modernes. Par contre, les explications, franchement, zéro. Autant que la maison Victor, c'est traduit aussi, mais il y a des images, il y a du pas à pas, que là, vous vous débrouillez, quoi. Donc voilà, je suis contente, il me reste plus. Alors j'avais des boutons chez moi, mais je veux vraiment mettre les boutons dorés, là, vous savez, style un peu comme les jeans. Je trouve que c'est ce qui donne la beauté du short, ça fait un peu capitaine, là. Donc j'attends d'aller en magasin pour aller lui chercher les beaux boutons. Et ça, avec des collants, même pour Noël, ça aurait été vraiment des collants noirs et un petit haut sympa. Mais j'ai pas pu, j'ai pas eu le temps, voilà, j'ai pas. Mais bon. Son short est fait, donc je suis super contente. Après, c'est un dernier projet que j'ai fait à l'automne aussi, mais je suis déçue. C'est un truc qui va être recoupé, alors que j'adore le panneau. C'était en plus un de mes panneaux préférés que j'avais dans mon stock, que je me réservais pour le patron. Et je suis déçue, mais déçue. Alors, c'est le patron Mélissa de Atelier des modes. C'est un patron que j'avais eu à l'AEF au mois de février l'année dernière. Et j'avais acheté le panneau de tissu qui allait avec. Et d'ailleurs un deuxième où j'ai fait mon précieux dedans. Et voilà, du coup cette année je me suis dit bon allez, à l'automne fais ta jupe parce que c'est un tissu d'hiver. Donc vous pouvez les retrouver sur internet, hein, atelierdesmodes.com. Je pense qu'ils étaient à l'AEF l'année dernière, donc je pense qu'ils y seront cette année de nouveau. Et ils ont des super beaux patrons. Donc c'est la dame, j'ai discuté avec le monsieur, c'est sa femme qui crée des patrons avec des belles coupes, mais alors les explications c'est ça. C'est assez succinct aussi. Bon, la jupe elle est assez simple, hein. C'est une jupe trapèze avec un passepoil. Mais franchement, c'est pareil, je le déconseille tout à fait aux débutantes, mais vraiment, c'est un patron. D'ailleurs, quand je vais y aller, j'irai voir la dame parce que je suis vraiment déçue de son patron. Et les explications: assembler le côté droit bas de jupe, devant et dos et ouvrir. Ok. Assembler le côté droit bas de jupe, doublure, devant et doublure et ouvrir. Assembler le côté droit haut de jupe, devant et dos et ouvrir. Enfin, c'est que ça. Et en fait, voilà, vous vous débrouillez avec ça. À la fin, j'ai pas fait comme elle disait, j'ai fait comme la logique me parlait en fait. Et donc voilà ma jupe. Voilà ma jupe. Alors déjà, il faut savoir que c'est un patron qui est très cher. Je crois que je l'ai payé 20 €. Vous l'avez qu'en une taille. Il vous envoie qu'une taille du patron. Dans le kit que vous prenez, même sur internet je crois. Il y avait un superbe manteau, mais voilà, alors le patron il est très cher, vous n'avez qu'une taille. Donc si vous voulez modifier ou en faire d'autres tailles, voilà, pour offrir ou je sais pas, faire à quelqu'un, et ben c'est loupé. Et donc leurs panneaux, leurs tissus sont magnifiques. Le passepoil, il s'est passé déjà un premier petit hic, j'avais plus assez, j'ai fait le tour, voilà, du passepoil comme ça, qui était fourni avec. Et j'avais plus assez pour le bas. Donc j'ai tiré un peu mon passepoil, vu qu'il était élastique, et j'ai cousu. Et après, en fait, c'est normal, ça s'est rétracté un peu. J'ai eu beau repasser, ça s'est rétracté un peu. Donc ça, déjà, premier hic. Je trouve que la finition n'est pas celle qu'elle devrait pour un patron à 20 €. Alors moi, j'ai fait tel qu'ils ont dit. Donc elle est doublée, hein. Elle est doublée en rouge. Voilà, les finitions, c'est celle-ci. Donc surjeter, assembler, parce que vous assemblez la doublure avec la ceinture, vous assemblez le bas de jupe avec la doublure, et après vous assemblez tout ensemble, en sandwich quoi.
C'est pour ça il y a toutes les coutures apparentes. Et ce que je trouve vraiment dommage, vous allez me dire, bah, pourquoi tu n'as pas modifié? Bah oui, c'est vrai, pourquoi je n'ai pas modifié, je me plains, mais je l'ai fait à l'identique de leur explication. Et voilà. À l'intérieur, la fermeture, bah, c'est comme ça. Je trouve ça super moche. Et en fait, ça, c'est parce qu'on a cousu la doublure avec la jupe avant, là aussi. Et après, alors que normalement, une doublure de jupe, vous faites en sorte de cacher ça. La doublure revient par-dessus, en fait, et c'est caché comme ça. Et bah là, non. Donc, j'ai surjeté ma doublure, pas le tissu parce que ça ne méritait pas. Et voilà, je trouve ça moche. C'est moche, c'est dommage. Et en fait, pourquoi je peux pas la mettre? Je ne peux pas la mettre parce que la forme trapèze pour ma morphologie, c'est ce qui me va. Mais j'ai la taille beaucoup plus fine que le popotin. Donc en fait, et je suis très cambrée. Donc les filles qui sont faites comme moi et qui ont un vêtement comme ça, le problème c'est que comme je suis fine là et forte là, quand je marche, surtout avec le satin, la jupe elle monte. Et comme elle monte, à un moment donné, au niveau du dos, je me retrouve avec un bec. Quand c'est remonté dans le dos, vu que ma taille est plus fine, et ben j'ai carrément un surplus de tissu, quoi. Comment vous dire? Je me retrouve avec un bec derrière, du coup ça tient pas. Il aurait fallu qu'elle soit élastiquée en fait, je pense. Si elle avait été élastiquée, mais par contre ça aurait froncé un peu, donc c'est pas joli, parce que ce qui est joli c'est que ça se pose comme ça. On est d'accord? Donc j'adore le panneau, franchement. Et en plus avec ma doublure, et ben ça remonte un peu en bas. Et c'est pas. Ça remonte un petit peu. Normalement une jupe doublée comme ça, je pense que le bas est dissocié. Comment dire, c'est pas cousu ensemble la doublure et la jupe. Comme ça, comme c'est dissocié, ben ça peut pas remonter comme ça. Donc un gros échec pour cette jupe là. Je suis vraiment déçue parce que c'est un panneau auquel je tenais beaucoup. Alors soit je la recoupe en taille pour Amandine. Je la retransforme en fait en petite jupe trapèze pour Amandine. Vu qu'elle est bien grande, parce que vraiment ce qui est sympa c'est la petite poupée. Soit je la retransforme pour elle. Ou alors je la découpe et j'en fais des écharpes comme j'ai fait pour mes nièces. J'inclus des morceaux comme ça dans l'écharpe avec du noir, du blanc, pourquoi pas de l'oranger. La retransformer comme ça pour pas perdre le panneau. Parce que vraiment je suis embêtée. Ouais, gros échec. Bon, ça arrive, hein, mais sur celui-là, c'était... j'y tenais beaucoup. Je suis dégoûtée. Mais ça, quand on n'est pas foutu dans la normalité, enfin je veux dire taille standard, voilà. Hein, moi je suis en bouteille d'orangina, je suis en bouteille d'orangina. C'est comme ça. Tant pis pour moi. Il y aura d'autres patrons qui seront mieux pour moi. On va dire ça. Donc celui-là, vraiment débutante. Et tissu, par contre, je le conseille vraiment. C'est un très beau tissu. Voilà pour les jupes, voilà. Les encours, j'en ai un. En couture, j'en ai toujours que un. Je vous l'avais déjà dit. Donc pour Noël, mon chéri m'a offert le patron 1001 perles de Ivan Soufflé. C'est un patron que je voulais depuis longtemps. Et l'avantage de cette jupe, c'est qu'elle a le dos élastiqué. Donc théoriquement, pour moi, c'est l'idéal. Alors, j'ai commencé à découper. Donc tout le monde le connaît. Hein. Je remonte. Là, c'est la version... Je vais faire cette version-là. Celle qui m'a tapé dans l'œil. J'ai découpé mes pièces. Alors là, on en est où? Donc ça va être le devant. J'ai commencé à installer ma poche. C'est un tissu noir. J'ai eu en Belgique. Vous voyez, il y a des petits...
Il se tient très bien, mais en même temps, il n'est pas si épais. Je le trouve parfait pour cette jupe. J'ai commencé à découper et former mes petits plis là. Voilà. J'ai hâte de la faire. Hein. Et pour l'intérieur de poche, c'est un tissu que j'avais trouvé aussi en Belgique. J'ai pris celui-ci. Pour l'intérieur de poche. Et pour l'intérieur de la ceinture. La ceinture à l'extérieur va être comme ça. Et à l'intérieur va être comme ça. Et le passepoil, parce qu'il y a un passepoil, on peut mettre un passepoil. Je ne vais pas louper l'occasion, hein, vous vous en doutez bien. Donc le long de la ceinture et puis de la poche. Qui sera dans ce coloris-là. Donc j'ai hâte de m'y mettre. En plus, j'ai fait la gougourde. Comme d'habitude, j'ai coupé à l'envers. Donc mon premier panneau là, les plis étaient dans l'autre sens. Donc j'ai recoupé un morceau. Et figurez-vous que je me suis rendu compte que la poche, c'est pareil, je l'ai coupée sur l'envers au lieu de la couper sur l'endroit, ce qui fait que mon dessin de poche est à l'envers. Il faut que je recoupe un morceau. Bon, c'est rien, il m'en reste, mais je trouve que c'est gâché, c'est nul. J'avais assez de tissu pour en faire une pour Amandine, quoi. Donc dans le premier panneau, je vais essayer de recouper dedans le devant pour elle. C'est nul, ça m'énerve parce que pourtant je fais attention, mais je sais pas si c'est le fait d'être gauchère. Déjà en couture, on doit faire à l'envers, donc en plus le fait d'être gauchère, et ben c'est à gauche au lieu de la droite. Ou... Pourtant j'ai beau vérifier et faire attention, hein, et ben ça loupe pas. Hein. Un modèle sur deux, je coupe des pièces à l'envers. Ah, on voit bien le dessin. Voilà, donc ma mille et une perles qui va être faite incessamment sous peu. Et voilà, alors en futur projet couture, il y aura un pantalon pour Nolan. Oui, il a 15 ans, mais il m'a réclamé un pantalon. Génial. Donc en fait, je lui en avais déjà fait un, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça date, hein, c'était un slim dans une gabardine un peu extensible gris. C'était un pantalon slim. Il avait adoré, et puis il y a quelques temps, il m'a dit maman, j'aimerais bien que tu m'en fasses un parce que je l'adorais. Donc par contre, il a grandi, donc c'était dans un haut top, mais la taille, il est trop grand maintenant. Et l'autre jour, j'ai trouvé Octobre. Voilà. Donc c'est le numéro 7 en 2017. Donc c'est pareil, j'ai acheté avec l'autre Trendy, c'était début décembre, je crois. Il doit y être encore en kiosque, normalement, peut-être. Oui, parce que ça sort pas tous les mois, ça. Et donc, j'ai trouvé celui-là. Il a la même coupe que l'autre. Vous voyez, assez slim, assez près du corps. Dans un tissu un peu extensible, donc je pense de la gabardine. Et donc, j'ai pas le tissu. Il faut que je trouve le tissu et je vais lui en faire un. Je vais, voilà, lui en faire un. Donc, en futur projet, il y aura ça. Il y aura aussi des tissus que j'ai achetés en Belgique. J'avais trouvé ça. D'ailleurs, Mireille, elle avait acheté le même que le mien et on va se faire un pyjama là-dedans. J'avais adoré. C'est tout fin, c'est doux, c'est un jersey. Et je trouve que pour un pyjama, ça se prêtait vachement bien avec aussi bien ici un biais rapporté rouge. Ou... J'aime bien mélanger cette couleur-là avec du rouge. Voilà. Après, je vous ai pas ramené tous les tissus que j'ai pris, mais celui-là, je l'aime beaucoup. C'est un lainage. Je l'ai eu en Belgique aussi au marché au tissu. C'est un lainage. Il fait un peu brillant, un peu argenté. Et j'avais envie de me faire dedans. C'est un patron... Je sais plus si c'est la jolie girafe. C'est un haut avec un col châle, le Tree, je sais plus quoi. Bon bah ce sera la surprise la prochaine fois parce que je sais plus, j'ai même pas acheté le patron encore, c'est en PDF. Je crois que c'est la jolie girafe aussi. Et c'est un petit haut avec un col châle droit mais manche longue et enfin, je trouvais que ça se prêtait bien vu la souplesse du lainage. Donc j'avais envie de faire ça aussi, puis peut-être d'autres versions mille et une perles si la jupe me va bien. Voilà, pour les futurs projets couture, c'est bon, on s'arrête là.
Alors, maintenant, on va passer à la teinture. Alors, ça va être assez rapide, hein, c'est juste pour vous montrer, vous faire un petit point sur ce que j'ai fait récemment. Déjà, je voulais vous montrer en fait ma boîte. Ça, c'est ma petite boîte. Depuis que je commence à teindre, en fait, je note, je récupère un échantillon de chaque couleur que je fais et je note le nom de la couleur pour si quelqu'un me demande de la refaire. Alors, j'ai pas toutes les recettes parce qu'au début, je faisais un petit peu à l'arrache, je mélangeais, j'avais pas trop la technique, donc il y a des coloris que j'arrive pas trop à reproduire. Et des fois, c'est vrai, quand vous colorez un écheveau et 4 écheveaux, même si on multiplie le dosage de la teinture, ça fait pas toujours la même teinte. Ça dépend s'ils sont serrés un peu entre eux, ça fait plus nuancé. Ou de la température de l'eau, le pigment va accrocher plus vite. Ou plus ça froid, ça va être plus homogène. Enfin, voilà. Il y a plein de facteurs qui font. Donc ça, par exemple, c'est tous mes coloris un peu chauds. J'ai classé par... voilà. Ça, c'est le Marsala, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Mais j'en avais fait plein d'autres. Voilà, donc ça, en fait, ça me sert de nuancier. Et quand je veux reteindre, et ben, je sors ma boîte et puis je me dis, oh bah tiens, celui-là, ouais, c'était vraiment bien. Ça, j'adore cette couleur-là. J'avais fait feuille d'érable aussi, qui avait beaucoup plu. Je l'ai refait en déca. J'avais tout maigri. Cyclone. Cyclone, en fait, ça c'est un coloris que j'avais, qu'on m'a redemandé, que j'ai voulu reteindre, et c'est celui-ci. Et j'ai pas obtenu du tout la même nuance parce que c'est noté en dessous. En fait, je me suis rendu compte que j'avais pas utilisé le même pigment. Ce pigment-là, cette marque-là, j'en avais plus. Donc j'avais retravaillé sur de la single avec une autre marque parce que j'essaye d'explorer un petit peu tout pour me faire mon expérience. Et en fait, j'ai pas du tout obtenu le même gris dans le sens que c'est un gris un peu plus vert et ça, c'est un gris un peu plus chaud. Donc comme quoi, j'ai fait tout pareil, mais le fond du gris n'était pas le même, quoi. Donc c'est comme ça aussi que j'apprends. Je me fais mon expérience aussi avec mes erreurs. Et puis voilà, quoi. Donc ça, c'est mon petit échantillonnage, ma boîte que j'ai tout le temps quand je travaille mes teintures. Hier, j'ai pas travaillé non plus parce qu'on était jeudi. Donc hier, j'ai teint du matin à milieu d'après-midi. J'étais contente. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Ils sont pas reskinés, ils sont en bandeau et ils sont encore un peu humides. Donc c'est pour ça que je vous les présente comme ça. Alors. Voilà, donc ça c'est tout ce que j'ai fait hier. Je vous montre qu'un exemplaire, mais évidemment il y en a 4 ou 5 de chaque couleur. Donc ça c'est le Marsala. Coloris, voilà, un bordeaux violacé un peu. Ils sont encore un peu humides. Donc j'en ai fait 4 comme ça aussi. Des spicules noirs avec du bordeaux, enfin le rose qui est là, mais qui peut aller très bien avec. Ce coloris là aussi j'adore. Alors, oh il ressort pas du tout là, c'est dommage. Ah oui, là c'est mieux. Et encore chez moi il est plus vert, il fait vert anis un peu. Ah c'est dommage. Hop. Chez moi il est beaucoup plus pétillant, flamboyant. Là il fait terne à la caméra, c'est incroyable. Donc voilà. Un beau rose, j'avais pas fait de rose encore, franchement rose. Et là en fait il paraît terne à la caméra, mais c'est parce qu'il est brillant. Il y a 50% de soie et 50% BFL sur celui-là. C'est un beau rose qui se marie bien aussi avec celui-là. Parce que les spicules...
celui-ci. Celui-ci, c'est un bleu un peu jean avec... c'est du bleu... ouais, bleu un peu jean avec les speckles du bleu concentré. Donc ça fait du bleu plus foncé. C'est pas noir, hein. Ça paraît un peu noir, mais c'est bleu plus foncé. Donc ça c'est de la déca. Donc il y a 250 mètres par écheveau. J'en ai fait 5, je crois. Donc la déca, ça c'est de la fingering, mais elle est très gonflante avec la soie et la BFL. Elle est très gonflante. Après, c'est de la déca aussi, celui-là. Alors celui-là, attendez, je vais enlever ça. Ouh! Hop! Ça, c'est un gris. Un gris avec des reflets, je ne sais pas comment vous dire. Ça fait des reflets beige un peu. Mais ouais, plus... enfin, gris... vous voyez la différence? Il y a des endroits gris bleuté et des endroits gris ciment un peu. Gris ciment. Et en fait, celui à côté, c'est un marron doré. Et il vient du même bain que lui. C'est-à-dire, celui-ci, j'ai préparé un gris foncé. J'ai plongé mes 5 écheveaux de déca dedans. Et quand j'ai vu que ça fonçait, je me suis dit non, mais ça va être bientôt noir, c'est pas ce que je voulais, donc je les ai retirés. Et il restait encore de la teinture dans le bain de teinture. Et donc je me suis dit, bah, je vais plonger 2 écheveaux. Celui-là, on voit, il y a de la soie dedans. J'en ai un autre avec de la stélina. J'avais ces 2 écheveaux-là qui me restaient naturels. Je me suis dit, je vais les plonger dedans et ça va me faire un gris très clair. Et en fait, pas du tout. Tout le pigment gris a été croché en premier sur celui-ci. Et quand j'ai plongé ces deux-là dans le bain de celui-ci en enlevant cela, et ben c'est ressorti beige marron. Et c'est ça qui est magique sur la teinture, c'est que des fois vous avez, je vous le dis à chaque fois, mais des surprises, et ça c'en est vraiment une. Ça aurait pas dû être beige doré comme ça. Et si. Donc du coup, ces deux-là, je les ai enlevés, je les ai recuits à part, quand ils ont eu cette couleur-là. Et les 5 comme ça, c'était dans une grande marmite, hein. Il y avait des endroits plus clairs et je les ai replongés dans le bain, après celui-là, je ne sais pas si vous suivez, et je les ai laissés cuire le temps qu'il a fallu. Et du coup, vu qu'il restait très très peu de pigment, là où c'était clair, et ben le peu qui restait est revenu se crocher. Donc c'est entre ça et du gris sur le reste. Donc je ne sais même pas si j'arriverai à refaire ce coloris-là, parce que ça a été un bouli-boulga. J'ai plongé ça, puis ça, j'ai enlevé ça, j'ai remis ça, et voilà. Et voilà la particularité de la couleur. J'adore. J'adore. Voilà. Donc après, j'ai fait le coloris qu'on me demande souvent. C'est un coloris corail sur de la stélina. Et c'était la couleur Monketriken. Donc ça, c'est une commande particulière. On m'a commandé 4 écheveaux pour faire un gilet. Vous voyez, il y a des nuances plus claires. J'ai fait exprès de bien le nuancer pour qu'on voit bien dans le gilet les nuances du corail au rose. Voilà. J'ai fait aussi un beige, ces couleurs un peu nude, un beige rosé sur de la fingering. Il ressort pas du tout pareil que sur la single. Je l'avais déjà fait sur la single et sur la fingering, il ressort pas du tout pareil. Mais c'est un coloris assez particulier, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous voyez bien. Et celui-là, donc c'est un bleu turquoise vert. Donc celui-ci, il a 50% de soie et de mérino, d'où sa brillance. Et c'est un bleu, j'adore mélanger les couleurs pour obtenir des bleus qu'on ne voit pas. C'est pas un bleu primaire, quoi. C'est un bleu turquoise. Mais là, par exemple, pour celui-là, j'ai mis 5 couleurs.
C'est dommage qu'il ne ressorte pas à la caméra. C'est un vert limoncello. Ben, pour faire ça, j'ai pas mis du jaune et du vert. On pourrait croire que c'est du jaune et du vert. Et ben non, il y a 5 couleurs. Un mélange de 5 couleurs pour obtenir celui-ci. Et c'est ça qui me plaît. C'est mélanger, tester, essayer pour obtenir des coloris vraiment différents. Comme celui-là, c'est vraiment une trouvaille. Je ne sais pas si j'arriverai à le refaire, mais j'adore. Comme celui-là. D'ailleurs, ils vont très bien ensemble. Voilà. Je vais aller vite les remettre à sécher après. Hop, mon ventilo. Et voilà, donc niveau teinture, tout ça, bah, je vous ai tout dit, on est à 1h20, c'est vraiment un long podcast. Je suis désolée, à chaque fois j'essaye de vouloir faire plus court, mais comme je viens pas très souvent, j'arrive pas à trouver le temps entre deux pour en faire plus souvent, il serait plus court. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, eh ben, merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, comme d'habitude, eh ben, oui, j'ai pu vous expliquer plein de choses, vous montrer plein de choses. J'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, je vous embrasse toutes. Et puis, je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau podcast. Et voilà, d'ici là, portez-vous bien, profitez de la vie. Je vous souhaite vraiment un bon début d'année. Et puis en plus, c'est cool, les jours rallongent. Donc ça, c'est trop cool. Donc la prochaine fois, il fera encore plus jour. C'est génial. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Salut!